Bienvenue en Bolivie! Dans cette vidéo, je vais te présenter des lieux incontournables à voir en Bolivie et je vais également te donner des infos pratiques concernant le transport, le budget, le logement, mais aussi la santé dans ce pays. Bref, cette vidéo a vraiment pour but de t'aider à organiser ton voyage de A à Z. Moi, c'est Manon et avec mon amoureux Laurent, on a créé le coup de pouce pour te partager notre passion du voyage et te donner des tips pour ton prochain départ. Sur cette chaîne, on te propose aussi de suivre nos aventures au jour le jour autour du monde en te partageant les hauts mais aussi les bas du voyage à plein temps. Pour m'accompagner dans cette vidéo du jour, je suis accompagnée par un expert du voyage. Il a voyagé dans plus de 50 pays. Il s'appelle Laurent. Entre dans le champ. Bonjour à tous! Laurent, êtes-vous heureux d'être ici? Je suis super heureux d'être ici. Je suis timide, je préfère être derrière la caméra. Alors Laurent, dites-moi, pourquoi nos téléspectateurs du jour devraient s'abonner? Parce qu'on propose du contenu fun, informatif, un bon mix entre humour et belles images. Pour ça que vous devriez vous abonner. Parce que la vie, c'est drôle, il faut rigoler. Ça vous fait quoi quand quelqu'un s'abonne, quand quelqu'un met un commentaire gentil sous nos vidéos? Franchement, ça nous touche. Si vous mettez plein de commentaires positifs, ça nous donne la force de continuer, de vous proposer du contenu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de la Bolivie. Ce petit pays d'1 million de kilomètres carrés se situe au centre de l'Amérique latine et partage des frontières avec le Pérou, l'Argentine, le Chili et le Brésil. On a exploré ce pays pendant un peu plus d'1 mois, un voyage ponctué de paysages époustouflants, mais aussi de bonnes galères. On s'apprête à aller voir l'anaconda. On va être tout seul, on va être perdu, entouré des tarentules. On a eu un problème mécanique. J'ai zéro force, je peux même pas ouvrir les yeux. L'hôpital dit qu'on est à un endroit où les routes sont trop compliquées pour venir. On a d'ailleurs créé une mini-série intitulée « Le pire voyage de notre vie » en 3 épisodes qui retracent tout ce périple. Pour le découvrir, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui apparaît juste là, en haut, à droite de ton écran. C'est parti pour 10 lieux magnifiques en Bolivie. Dans un premier temps, je vais te présenter 5 lieux qui sont selon moi absolument incontournables à voir en Bolivie. La première activité qu'il faut absolument que tu fasses dans ton voyage en Bolivie, c'est bien sûr l'excursion Sud Lipez Salar d'Uyuni qui dure 3 à 4 jours. Dans cette excursion, tu vas découvrir d'abord des lagunes. Nos préférées, c'était la Laguna Colorada et la Laguna Escondida. Mais aussi des eaux thermales, des canyons, des roches pourpres, des déserts, des geysers, bref, des paysages absolument époustouflants. Et enfin, tu devrais terminer ou commencer par le mythique Salar d'Uyuni, ce désert de sel absolument époustouflant. Tu peux réaliser cette excursion au départ de la ville d'Uyuni, mais aussi de la ville de Tupiza, située au sud de la Bolivie, ou encore de la ville de San Pedro de Atacama, au nord du Chili. Pour
Pour réaliser cette excursion, il est assez commun de contacter des guides directement plutôt que des agences, ça peut vous revenir à moins cher, et de constituer un groupe de touristes de 4 à 6 personnes, par exemple en faisant un post sur le groupe Facebook Les Français en Bolivie. Alors Laurent, vous avez aimé l'excursion du Salar d'Uyuni ? Oui et non. Oui pour les paysages, non pour l'expérience. Moi, j'ai chopé une intoxication alimentaire. Une journée, je n'ai pas pu bouger mon cul du lit. C'est pas vrai, tu mens à nos téléspectateurs, tu as pu bouger puisque tu as pu bouger pour aller à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Oh mon dieu de sang, mon amour. J'ai mal à la tête. J'ai zéro force, je peux même pas ouvrir les yeux. Activité incontournable numéro 2 de la Bolivie, c'est l'excursion Selva Pampa dans l'Amazonie depuis la petite ville de Rurrenabaque, située au nord de la Bolivie. Lors de cette excursion, qui se déroule en général sur 5 jours, vous pouvez découvrir différentes régions de l'Amazonie. Au programme, des capybaras, des caïmans, des singes, peut-être des anacondas, des jaguars, bref, en fonction de la chance, vous ne verrez pas tous la même chose. Nous, on a eu la chance aussi de voir un énorme jaribou d'Amérique, qui sont ces oiseaux semblables à des cigognes mais en beaucoup plus grand. Et bien sûr, on a eu droit à la randonnée nocturne pour découvrir des animaux qui vivent principalement la nuit et notamment les araignées. C'était absolument époustouflant. Pour ce qui est des conditions de séjour, nous on a été agréablement surpris. Alors bien sûr c'est très rustique puisqu'on est au cœur de l'Amazonie, mais on a trouvé ça relativement confortable au vu des circonstances. Lieu incontournable numéro 3, c'est Copacabana et la Isla del Sol. Copacabana est un petit port situé au nord de la Bolivie, sur le lac Titicaca. Le lac Titicaca, si tu ne le sais pas, c'est un lac mythique qui est considéré comme le plus haut lac navigable au monde. Bref, un endroit à voir absolument. Au départ de la jolie petite ville de Copacabana, où tu peux d'ailleurs découvrir un magnifique mirador, tu peux partir du petit port, prendre un bateau et te rendre sur la Isla del Sol, l'île du soleil, qui comprend de nombreux sentiers de randonnée. Tu peux soit loger sur la Isla del Sol pendant quelques jours et te reposer, tu vas voir c'est un endroit très paisible, ou alors tout simplement faire une excursion depuis Copacabana à la journée, auquel cas je te recommande de te lever tôt. Quatrième lieu incontournable de la Bolivie, c'est la petite réserve naturelle de Sarama qui se trouve à la frontière avec le Chili. Il s'agit d'un lieu très sauvage où vous pouvez à la fois randonner, découvrir des geysers, il y a plein de petits lamas et d'alpagas trop mignons. Et vous pouvez également faire de l'alpinisme puisqu'il y a de nombreux sommets enneigés à plus de 6000 mètres d'altitude dans la région et que des guides peuvent vous emmener à leur sommet. Alors bien sûr, qui dit lieu très sauvage, dit auberge pas très luxueuse, vous allez voir, pas de chauffage, pas de wifi, mais il y a l'électricité et des douches relativement tièdes.
5e lieu incontournable, c'est la ville bouillonnante de La Paz qui, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas la capitale de la Bolivie. Par contre, c'est le siège du pouvoir exécutif et législatif, donc je comprends pas trop comment ça fonctionne. Une façon très agréable de visiter La Paz, c'est par les airs puisqu'elle est dotée d'un réseau téléphérique vraiment très impressionnant. Tu peux également aller visiter le fameux marché des sorcières qui est un petit marché d'artisanat local très coloré et très charmant. Et enfin, La Paz est également très connue pour toutes les activités que tu peux faire aux alentours de la ville. Nous par exemple, on a fait la descente en VTT de la route de la mort. En gros, on a descendu 3400 mètres de dénivelé sur 60 km, le tout sur une route de gravier hyper dangereuse avec un ravin juste à côté. Bref, ça a été très rassurant. C'est parti pour 4 heures de descente sur la route de la mort en vélo. Death Road Survivor! Woohoo! Une autre activité à faire aux alentours de La Paz, c'est l'ascension du Huayna Potosí, qui est une montagne à quelques heures de la ville qui s'élève à plus de 6000 mètres d'altitude. Attention cependant à réaliser cette ascension à la bonne saison étant entre mars et octobre. En dehors de ces mois, l'ascension est très difficile et il est fort probable que vous n'arriviez pas au bout. C'est également très dangereux entre novembre et février puisqu'il y a des crevasses et que la neige tend à fondre. On ne vous recommande pas l'expérience. On a des amis qui l'ont fait et c'était extrêmement difficile et dangereux. Alors Laurent, c'était beau la Bolivie, non ? La Bolivie, c'était magnifique. Franchement, de tous les pays qu'on a fait en Amérique du Sud, c'était sûrement un des plus beaux. Le Salar d'Uyuni, c'était incroyable. Rurrenabaque-la-Jungle, c'était magnifique. On y retourne du coup ? Absolument pas. L'eau est insalubre, pleine de bactéries. Moi, je suis tombé malade. Chiasse, vomi, fièvre, courbature, la totale. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ne partez pas en Bolivie sans votre Smecta. Cette vidéo, d'ailleurs, est sponsorisée par Smecta. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment, Smectalia traite les symptômes de la diarrhée aiguë. Après t'avoir parlé des 5 lieux incontournables de la Bolivie, je vais te présenter 5 lieux sympas en Bolivie où tu peux t'arrêter si c'est sur ton chemin. C'est des lieux qui, selon moi, ne sont pas incontournables, mais qui peuvent être intéressants quand même. Le premier, c'est la région de Toro Toro. Située au centre du pays, cette région abrite des formations rocheuses impressionnantes ainsi que des grottes à explorer. Donc si tu es fan de spéléo et pas trop claustrophobe, tu pourrais bien t'amuser dans le coin. Deuxième lieu intéressant, il s'agit de la petite ville de Tupiza, située au sud du pays. Tupiza se situe dans une région sèche et rocheuse où vous pouvez effectuer à la fois des randonnées mais aussi des balades à cheval. Vous pouvez y voir de belles formations rocheuses ainsi qu'un sable pourpre impressionnant. Cependant, c'est une région qui est également très polluée par les déchets, et donc c'est pour ça qu'on ne considère pas que c'est un lieu incontournable. Troisième lieu sympa à découvrir en Bolivie, c'est la ville de Sucre. Cette ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses jolis bâtiments blancs est certes très élégante, mais on a trouvé qu'il n'y avait pas grand chose à voir honnêtement, à part ces bâtiments blancs.
4e lieu sympa mais pas incontournable, c'est le parc national Amboro. Le parc national Amboro se situe à proximité de la ville de Santa Cruz, où vous atterrirez peut-être puisque de nombreux vols internationaux atterrissent à Santa Cruz plutôt qu'à La Paz. Il s'agit d'un très beau parc national, cependant il est difficile d'accès, il faudra faire de longues heures de route pour atteindre de beaux paysages, c'est pourquoi je ne considère pas que c'est un incontournable. Et enfin, 5e lieu dit sympa mais pas incontournable, ce sont les mines de Potosí. Les mines de Potosí sont des mines d'argent qui sont encore exploitées aujourd'hui et en tant que touriste, vous pouvez les visiter. C'est une belle façon de découvrir la vie locale. Cependant, des amis qui l'ont fait nous ont dit qu'ils ont trouvé ça un peu voyeuriste de venir dans la mine et de prendre en photo les mineurs en train de travailler. Sachez cependant que les agences de tourisme qui vous emmènent visiter ces mines sont tenues de reverser une partie de leurs bénéfices à des coopératives de mineurs. Maintenant que tu sais tout ça, tu as normalement toutes les infos pour construire ton itinéraire idéal en fonction du temps que tu vas passer en Bolivie. On va donc passer directement aux infos pratiques, c'est parti jingle. Les infos pratiques. Parlons peu mais parlons bien, on va parler maintenant du nerf de la guerre, c'est le budget. La vie en Bolivie est vraiment peu chère. Pour ce qui est par exemple de la nourriture, que vous achetiez dans les supermarchés ou que vous mangiez dans les petites cantines locales, cela ne vous coûtera que quelques euros. Par exemple, un menu entrée, plat, dessert, boisson dans une petite cantine locale vous coûtera environ 12 bobs, c'est-à-dire 1,50 € je crois. En général, c'est plutôt sain, c'est pas trop de la friture, c'est beaucoup de légumes. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. C'est assez bon et il y a des options végétariennes, donc on vous recommande d'aller tester ça. Les logements sont également relativement abordables, en général on s'en sortait pour 15 à 20 € la nuit pour une chambre double avec une cuisine partagée, ce qui nous permettait aussi de faire nos repas au quotidien. En fait, ce qui va vraiment vous coûter cher en Bolivie, ce sont les activités, ça va être le cœur de votre budget. Par exemple, l'excursion Salar d'Uyuni Sud-Lipez qui est extrêmement prisée et forcément très chère également. Il faut compter entre 150 et 200 € pour une personne pour l'excursion de 3 à 4 jours. Donc bien sûr, cela comprend la nourriture, cela comprend le logement, le guide, le transport, cela comprend tout. Maintenant, pour ce qui est des transports en Bolivie, il faut savoir que la plupart des villes de Bolivie sont très bien reliées les unes entre les autres. Cependant, l'état des routes est plutôt mauvais, tout comme l'état des bus qui sont plutôt vétustes, ce qui fait que les trajets peuvent être vraiment très longs. Et on en pense quoi des transports en Bolivie, Laurent ? Alors attention, en Bolivie, les bus sont pourris. On a pris le bus entre Rurrenabaque et La Paz et au retour, il pleuvait, le bus fuyait, l'eau me tombait sur la gueule. J'ai pas pu dormir quasiment de la nuit. Évitez la saison des pluies, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous allez en Bolivie, bon courage. Prenez votre poncho pour les nuits dans les bus. Maintenant, la santé en Bolivie. Il faut savoir qu'avant d'arriver en Bolivie, on avait voyagé 7 mois dans une dizaine de pays, je crois, en Amérique latine, et on n'avait jamais été malade. Pourquoi ? Parce qu'on fait attention à l'eau qu'on boit, qui est toujours filtrée ou achetée en bouteille. On cuisine en général nous-mêmes, on mange ni poisson ni viande, on mange pas de street food, bref, on fait gaffe pour préserver nos petits estomacs. Ce qui fait qu'en 7 mois de voyage, on n'a pas eu un seul petit cacamou. Mais dès qu'on a mis un orteil en Bolivie, on était déjà malade. On a enchaîné intoxication alimentaire sur intoxication alimentaire. I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. Pour vous dire, sur 30 jours de voyage en Bolivie, on a été malade 15 jours. 50% du voyage malade, nickel. À cette situation, j'ai 2 explications possibles. Explication numéro 1, Laurent n'a vraiment pas de chance et il nous a attiré le mauvais œil dans ce pays. Explication numéro 2, il y a globalement beaucoup, mais vraiment beaucoup, de bactéries dans la bouffe en Bolivie. Je vous laisserai vous faire votre avis, perso, j'ai ma petite idée.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'est utile, bien sûr, pose un like, mets-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Regarder nos vidéos sans être abonné, c'est un peu comme si t'allais au restaurant, que tu mangeais tout le buffet et que tu partais sans payer. On est d'accord ? Ça ne se fait pas. Et bien sûr, comme c'est la fin de cette vidéo, tu peux évidemment enchaîner en regardant une autre vidéo. Sur ma droite, 2 vidéos qui apparaissent. Alors bien sûr, il y a l'épisode 1 de notre périple en Bolivie et ensuite il y a l'épisode 2 de notre périple en Bolivie. Je te recommande de les regarder dans l'ordre. N'oublie pas l'épisode 3, c'est à ce moment-là que Laurent termine à l'hôpital. Merci, à bientôt.